Salut à tous. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai envie de parler d'un sujet à la fois personnel et universel. Comment un simple jeu vidéo, Plants vs Zombies 2, m'a aidé à surmonter ma peur de la fin du monde, mais m'a aussi plongé dans une spirale d'isolement. Alors c'est l'histoire d'un jeu, de désinformation, de mensonges et d'une reconstruction. Alors Plants vs Zombies 2, donc c'était le jeu avec les zombies. Alors j'ai pas spécialement envie de le remontrer à nouveau parce que je l'ai déjà montré plusieurs fois. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que j'ai envie de détailler un peu plus ce qui se passait. Je vais faire plusieurs parties. Alors d'abord 2, donc c'est partie 2, donc c'est tous les mensonges. Donc première partie, c'était introduction, je viens de le dire. Deuxième partie, donc c'est tous les mensonges pour pouvoir jouer à Plants vs Zombies 2. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai menti sur mes devoirs pour gratter quelques minutes de jeu. J'ai repoussé des sorties à la bibliothèque universitaire, c'est-à-dire BU, avec des amis ou en famille. J'ai même annulé des soirées cinéma avec l'excuse de fatigue, ou alors dire que je devais réviser parce que les examens approchent. C'est ce qui s'est passé pour le film Top Gun. L'acteur principal, c'est Tom Cruise. Alors, avec l'excuse de fatigue, alors que je voulais juste ne pas rater l'événement Penis Pursuit à 18 h ou une récompense du Pignata Tracker à minuit 10. Après, il y avait un autre truc, c'est que j'ai joué en boost pendant les séances de monitorat ou même en cours, notamment en thermodynamique, jusqu'à me faire remarquer par les profs. J'ai même parfois prétendu que j'étais malade juste pour rester à la maison et jouer. Alors en fait là, c'était pas vrai. D'abord, j'ai jamais prétendu que j'étais malade, mais simplement des fois, c'est que j'arrivais en retard en cours, simplement pour jouer un peu plus, parce qu'il y avait certains cours, comme en thermodynamique, où la prof avait interdit l'utilisation des téléphones. D'ailleurs, je vais montrer un truc. J'ai ici mon classeur de thermodynamique, et c'est moi qui prenais les notes d'ailleurs. Bon, c'était juste une petite remarque. Sinon, un truc très intéressant que j'ai envie de montrer maintenant, alors je vais montrer sur l'iPad de ma mère, mais juste j'ai envie d'aller sur Google pour montrer quelque chose parce que ça peut être utile. Juste le film que je n'ai pas regardé au cinéma, alors en fait il s'appelle Top Gun. Je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble le film en fait. Alors il faut que ça se charge. Ah non, ça se charge pas. Attends, je vais écrire Top Gun. Ah, ça y est, c'était ça. En fait, c'est ça l'affiche du film. Alors, en fait, c'est celui-ci. C'est ça avec Tom Cruise et Kelly McGillis. En fait, c'était ça le film que mon père avait regardé au cinéma. Et ben, je ne l'avais pas regardé parce qu'au lieu d'aller au cinéma, ben, j'étais en train de jouer à Plants vs Zombies 2. Alors, bon, c'est ça la remarque. Maintenant, partie 3, donc c'est les signes que je devenais un hikikomori. Donc, alors... Il y avait isolement social, j'évitais les discussions en famille pour rester sur mon téléphone, désintérêt pour le monde réel, les films comme Le Royaume des Chats ou ceux avec Johnny Depp ne m'intéressaient plus. Il y avait aussi refus d'activité, j'ai failli refuser un voyage à Turin ou au Japon uniquement par peur de rater des récompenses ou événements dans Plants vs Zombies 2. Donc là, j'étais allé beaucoup trop loin. Ensuite, il y avait un autre truc aussi, il y avait aussi absence de vie scolaire normale, il y avait retard en cours, baisse d'attention, perte de motivation. Et justement, il y a une remarque que j'ai envie de dire, c'est que au Japon, ces cas sont appelés hikikomori. Ce sont des jeunes ou adultes qui s'enferment dans leur chambre pendant des mois, voire des années. Les parents apportent un plateau repas, ils ne sortent plus, ne dorment presque plus et ne voient plus personne. Certains doivent être internés dans des camps de désintoxication où les écrans sont totalement interdits pour reprendre goût au réel. C'est très grave ce qui se passe au Japon. Ensuite, partie 4, je vais dire un truc, c'est 4, donc les discours alarmistes et la peur de la fin du monde. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'année suivante, en fait, justement, j'ai été influencé par des articles sensationnalistes qui parlaient de fin du monde imminente. Alors, qu'est-ce que c'était les articles? C'était inversion du champ magnétique terrestre, refroidissement du noyau de la Terre, et après, il y avait aussi méga tsunami, supervolcan, etc. Et alors, ces articles jouent sur la peur, sur l'ignorance scientifique et mélangent hypothèses extrêmes et catastrophisme exagéré. Et là, il y a un truc très intéressant, c'est partie 5, je vais dire un truc, c'est Plants vs Zombies 2 comme contre-argument à la fin du monde. Alors, là, il y a un truc, c'est que dans Plants vs Zombies 2, Crazy Dave et Penny voyagent dans le passé et le futur. Même si Penny est une IA, intelligence artificielle, elle ne parle jamais d'apocalypse. Alors, le joueur visite des époques très lointaines, jurassique, médiéval, futur lointain, et la Terre existe toujours. Même dans des quintillions d'années, alors, imaginez, alors que j'ai imaginé, mais qui est sous-entendu dans le jeu,
Alors c'est sous-entendu quand même, c'est sous-entendu dans le jeu, Penny continue le voyage. Aucun scénario de fin du monde, même fictif, n'a lieu. Et là c'est un truc, c'est que c'est un symbole rassurant, le monde continue, le jeu n'a jamais imaginé de fin brutale, et ça m'a aidé à relativiser, à sortir de cette peur irrationnelle. Ensuite, partie 6, c'est la reconstruction après avoir désinstallé le jeu. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir supprimé le jeu, donc c'était avant le voyage à Turin, mais c'était un peu plus après, c'est que j'ai redécouvert le plaisir de regarder un film sans stress, sans penser à une notification de jeu. J'ai pu passer du temps en famille, avoir des discussions réelles. J'ai repris le goût des études, notamment en mathématiques. Par exemple, je vais même à la BU et lire des livres sur les maths, ce que je faisais jamais avant lorsque je jouais à Plants vs Zombies 2. Et encore autre chose, c'est que je me suis impliqué pendant les TD, travaux dirigés et cours, et j'ai retrouvé une forme d'équilibre. Donc là, c'est le plus important. Donc là, en fait, maintenant, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus dans le réel, j'arrive à sortir plus souvent, j'arrive même à discuter avec des étudiants, des amis. Et puis, je pense que le truc le plus important, c'est que j'ai retrouvé le goût aux mathématiques. D'ailleurs, je vais dire un truc aussi, c'est que le voyage à Turin a été un déclic, sans 4G, sans jeu, mais entouré de ma famille, j'ai compris que je n'avais pas besoin de Plants vs Zombies 2 pour exister, et j'ai retrouvé ma liberté mentale. Alors, maintenant, je vais faire une conclusion un petit peu, c'est que cette vidéo, c'est un témoignage, mais aussi un message d'alerte, parce que si vous sentez que vous vous enfermez dans un jeu, que vous commencez à mentir ou à éviter les autres, parlez-en et méfiez-vous des discours qui manipulent votre peur. Alors après, donc, je vais dire un truc, c'est ce que je voulais dire. Alors maintenant, il y a certains points que je veux rajouter maintenant, et c'est très intéressant, c'est, je vais dire un truc en fait, alors maintenant, j'ai envie de dire un autre truc qui est un petit peu similaire, c'est pourquoi est-ce qu'en fait, alors je vais reparler un petit peu de tout ça, mais d'une autre manière, c'est pourquoi est-ce qu'en fait le jeu Plants vs Zombies 2 était un vrai problème. Alors là, je vais faire un second discours, mais qui est pareil, c'est un témoignage. Donc c'est Plants vs Zombies 2, désinformation, hikikomori et reconstruction personnelle. Donc ce qui se passe, c'est que d'abord je vais faire plusieurs parties. Donc partie 1, c'est la spirale du mensonge pour jouer à Plants vs Zombies 2. Donc c'est que pendant l'année 2021-2022, je jouais énormément à Plants vs Zombies 2 sur iPhone, mais ce que personne ne savait, c'est que j'étais capable de mentir pour y jouer. Mon père ne s'en était jamais rendu compte, car mes mensonges étaient constants mais crédibles. J'inventais par exemple, je suis fatigué pour éviter une sortie en famille et rester jouer, je travaille alors que j'étais sur le jeu, j'ai oublié de répondre quand je manquais un appel ou une demande, ou même refuser une soirée cinéma juste pour ne pas rater le Penis Pursuit à 18h ou les Pinatas Tracker à minuit 10. Et alors, ce qui se passait, c'est que ces mensonges ne mettaient pas ma vie en danger, mais ils m'isolaient, me coupaient petit à petit des autres et surtout détruisaient la confiance dans ma famille. Et mentir à mes proches, même pour un jeu, c'est grave. Cela rend difficile de reconstruire un lien de confiance ensuite. Après 2, Plants vs Zombies 2, une vision rassurante face au discours catastrophique. Plus tard, j'ai commencé à tomber sur des articles alarmistes. La fin du monde est proche. Le noyau terrestre se refroidit. Le champ magnétique va s'inverser. Ou encore des pseudosciences. Voilà, on a l'impression de voir le futur à travers un phénomène qui a été observé dans une autre constellation. Et là, il y a un truc qui s'est passé, c'est que ces articles créent de l'anxiété en mélangeant science, spéculation et sensationnalisme, mais bizarrement, je n'avais jamais été angoissé l'année où je jouais à Plants vs Zombies 2. Pourquoi? Et là, je vais dire un truc. Parce que Plants vs Zombies 2 présente un monde où la Terre existe toujours, même dans un futur lointain. Penny, l'intelligence artificielle qui accompagne Crazy Dave, ne parle jamais d'apocalypse. Le jeu traverse les âges, l'Égypte antique, mer des pirates, Far West, futur, époque préhistorique, mais jamais il n'y a de fin du monde. Même si les développeurs ne sont pas scientifiques, ils ont présenté une vision d'un futur stable et vivant dans lequel l'humanité voyage dans le temps et lutte contre des zombies, certes, mais jamais contre une extinction totale. Et pour moi, ce simple détail, l'absence d'apocalypse dans Plants vs Zombies 2, est devenu un contre-argument mental solide contre les discours catastrophiques. Catastrophique en fait. Partie 3, je vais dire un truc, c'est pourquoi j'ai désinstallé le jeu et pourquoi je ne dois jamais le réinstaller. Alors, il y a un truc, même si je suis aujourd'hui rassuré, je ne dois surtout pas réinstaller le jeu car je sais exactement ce que cela provoquerait à nouveau. Horaire piège.
Le Penis Pursuit à 18h, le Piñata Tracker à minuit 10. Ces récompenses à heure fixe m'obligeaient à réorganiser toute ma journée autour du jeu. Il y avait un autre truc, c'était comportement problématique. J'ai menti pour éviter des sorties. J'ai joué pendant des cours, y compris pendant le monitorat ou les TD, donc travaux dirigés. J'ai même raté des séances de cinéma ou perdu tout intérêt pour des films comme Le Royaume des Chats ou un film avec Johnny Depp car je n'étais pas concentré. Je pensais à mes parties. Ensuite, il y avait autre chose encore. Addiction et... Alors, attends, il y a un truc que j'ai trop envie de montrer. En fait, c'est que dans la vidéo, alors je viens de dire un truc, j'ai dit que, en fait, j'ai même raté des séances de cinéma ou perdu tout intérêt pour des films comme Le Royaume des Chats ou un film avec Johnny Depp, car je n'étais pas concentré, je pensais à mes parties. Alors, Le Royaume des Chats, j'ai envie de le montrer un petit peu, donc c'est ça l'affiche du film en fait. C'est Neko no Ongeishi. En fait, c'est ça l'affiche du film. Et je l'ai mis en fond d'écran. Alors, ce qui se passe maintenant, je vais dire un truc, c'est qu'il y a un autre point, c'est addiction et mécanisme sans fin. Alors, les zones illimitées, Endless Zones ou Endless Zones m'obsédaient. Plus on avance, plus les vagues de zombies deviennent fortes. Il faut gérer la production des plantes, choisir les bonnes tactiques, et tout recommencer encore et encore. Les gargantuars, énormes zombies puissants, maintiennent la pression. Chaque époque propose un nouveau décor, de nouvelles plantes, des mécaniques captivantes, difficiles de décrocher. Même les Mowers, même la maison du joueur, c'est très différent. Même lorsque le lieu où les zombies attaquent, c'est très différent. Tout est organisé selon les époques. Et en plus, il y a un autre truc aussi, c'est que dans les Endless Zones, les zones illimitées, il y en a une dans chaque monde. Donc c'est impossible de décrocher puisque dans chaque monde, il y a une Endless Zones. Il faut tout le temps tester les nouvelles stratégies. Et des fois, c'est difficile de décrocher parce que quand on prend une pause, on a envie de rejouer après. C'est ça le problème. Maintenant, je vais faire partie 4. J'étais à 2 doigts de devenir un hikikomori. Alors, qu'est-ce qu'un hikikomori? Alors, au Japon, un hikikomori est une personne, souvent jeune, qui s'enferme dans sa chambre pendant des mois ou des années, coupée du monde réel. Les parents apportent les repas à la porte. L'enfant ne sort plus, ne dort parfois presque plus, refuse tout contact social, ne va plus à l'école. Alors, mon cas, par rapport à l'année 2021-2022, les signes étaient là. Je m'isolais pour jouer, je refusais des voyages, même l'Italie ou le Japon. Alors attention, pour le Japon, c'est vrai qu'il y avait ma mère qui avait une fois proposé un voyage au Japon pour voir les Sakura pendant l'année 2021-2022, mais j'avais refusé d'y aller simplement pour jouer. Et là, en fait, alors j'ai oublié comment j'avais réussi à mentir à nouveau. Je crois que j'avais simplement dit, je ne suis pas intéressé par le Japon, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est parce que je jouais au jeu. Donc à la fin, je ne suis pas allé au Japon en fait. Il y avait eu ce truc, mais attention, pour l'Italie après, c'était autre chose. C'est que j'avais également prévu de ne pas aller en Italie à Turin lorsque mon père avait proposé ce voyage. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette fois, je ne pouvais plus mentir. Et c'est à ce moment-là que j'ai désinstallé le jeu. Donc il y avait eu ce truc, j'étais prêt à refuser des voyages, même l'Italie ou le Japon. J'ai même repoussé des révisions ou raté des cours de thermodynamique. Alors c'était pas raté, c'était arrivé en retard, juste pour jouer. Après, il y avait un truc, c'est que je jouais en cachette, mentais sans cesse, restais seul face à l'écran. Alors quand j'ai fait un reportage sur les hikikomori japonais, j'ai réalisé que je me comportais comme eux, et même si je suis en France, la dépendance au jeu n'a pas de frontières. Ensuite, 5. Le voyage à Turin, donc c'est mon déclic. Alors, mon père, à la fin de l'année, m'a proposé un voyage à Turin et ce voyage m'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de 4G, donc pas de connexion au jeu. Je pouvais me promener, discuter avec ma famille, acheter une glace, vivre simplement. C'était un peu comme un camp de désintoxication, mais sans enfermement. Je retrouvais une vie sociale, le goût du réel. Au Japon, certaines familles doivent faire interner leurs enfants dans des centres de déconnexion, sans téléphone, sans écran. C'est parfois la seule façon de les reconnecter à la réalité. Alors pour moi, ce voyage m'a permis de sortir avant qu'il ne soit vraiment trop tard ou trop grave. Parce que il y a un truc qui s'est passé. Alors c'est vrai que c'est vrai que pour le cinéma, j'étais resté seul à l'appartement. Je jouais encore à Plants vs Zombies 2. Mais il y a un truc qui est bizarre, c'est que j'étais jamais arrivé à un point où je sortais presque plus de l'appartement, je sortais plus de ma chambre comme ça. Parce que je sortais des fois. Je sortais des fois pour aller en cours. Mais j'étais habitué à jouer en cours, et en plus, il y avait un autre truc qui se passait, c'est que des fois, même quand j'étais en train de jouer dans ma chambre, en fait, après, c'est que je disais, je vais sortir m'aérer, et en fait, des fois, c'est que j'allais à la bibliothèque universitaire pour jouer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'allais à la bibliothèque universitaire, pas pour lire, mais pour jouer encore au jeu. Donc, c'était devenu très grave. Maintenant, je vais dire un truc partie 6, donc c'est reconstruction après la suppression du jeu.
Alors depuis que j'ai désinstallé Plants vs Zombies 2, je regarde des films sans anxiété, je vais travailler à la bibliothèque universitaire avec plaisir, notamment sur des mathématiques. Je suis actif pendant les cours, surtout les TD. Je profite de moments en famille sans avoir en tête un horaire de récompense. 7 en conclusion. Donc ce témoignage, c'est pour montrer que même un jeu simple peut t'enfermer, te faire mentir, t'éloigner des autres, te faire devenir un hikikomori sans t'en rendre compte. Mais aussi que ce même jeu peut te servir de boussole mentale pour sortir d'une peur absurde comme celle de la fin du monde. Et surtout, on peut s'en sortir, retrouver un équilibre et reprendre le contrôle de sa vie. Alors ça, c'est très intéressant, c'est pour dire que même si en fait j'avais passé une année où j'étais en train de jouer à Plants vs Zombies 2 sur iPhone, et que justement j'avais pris l'habitude de mentir sans cesse, je pense que c'est important que c'était important que je désinstalle le jeu parce qu'il y a eu un truc, à un moment donné, c'était plus possible, je ne pouvais plus continuer à jouer sans cesse aux jeux vidéo simplement parce que je me disais, allez, le jeu est amusant, je vais continuer à jouer. C'était plus possible à un moment donné. Alors, juste, il y a un truc que j'ai envie de dire. Alors, il y a juste un truc que je me suis... Alors, juste, je vais faire... Alors, juste envie de détailler... Alors là, j'ai terminé la vidéo, mais j'ai envie de détailler un dernier point parce que c'est très intéressant. En fait, c'est parce que justement, il y a une question que je pense que vous vous posez. Et là j'ai envie de la détailler un petit peu. Alors là, je vais la dire maintenant. Il y a juste un petit problème. Alors, la question c'est... il y a une question très intéressante et c'est la suivante, c'est pourquoi lorsque j'ai entendu parler de fin du monde pendant l'année 2022-2023, je n'ai pas tout de suite pensé à Plants vs Zombies 2 pour me rassurer. Et alors là, c'est une très bonne question et justement, elle mérite une réponse nuancée et approfondie. Et voici plusieurs raisons pour lesquelles je n'ai pas tout de suite pensé à Plants vs Zombies 2 pour me rassurer face à la peur de la fin du monde, même si ce jeu aurait pu être un contrepoids parfait. Alors, je vais dire un truc, c'est que 1, l'anxiété prend le dessus sur la logique. C'est que quand en fait on entend parler de fin du monde de façon brutale ou alarmiste, le cerveau entre dans un mode de panique ou de survie souvent irrationnel. À ce moment-là, tu ne fais plus appel à ta mémoire émotionnelle liée au jeu ou à ce qu'il le représente, tu cherches immédiatement des réponses sérieuses ou scientifiques, pas une source de divertissement. Et même si Plants vs Zombies 2 est rassurant dans sa logique temporelle, l'esprit anxieux ne me permettait pas de penser à ça tout de suite. Après, il y avait la deuxième raison, alors c'est que j'avais déjà désinstallé Plants vs Zombies 2. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà arrêté de jouer à Plants vs Zombies 2, c'est-à-dire au jeu depuis un moment. En fait, c'était plus précisément avant le voyage à Turin parce que mon père m'avait demandé de le désinstaller. Donc, mon cerveau ne l'avait plus dans les réflexes de pensée. Et il n'était plus activement lié à mon quotidien, donc ce réflexe d'association, jeu est égal à stabilité temporelle, ne pouvait pas se produire immédiatement. Ce n'est qu'après coup, une fois que l'émotion a baissé, que j'ai pu repenser à Plants vs Zombies 2. Après, il y avait un truc, c'est partie 3, c'est je n'avais jamais associé Plants vs Zombies 2 à une réflexion existentielle. C'est que quand je jouais à Plants vs Zombies 2, je le faisais pour m'amuser, pas pour réfléchir à des questions philosophiques comme la fin du monde, entre guillemets. Alors ça m'apportait simplement du plaisir, mais pas de cadre explicite de réflexion sur le futur, sur le futur de l'humanité, comme ça. Et là, il y a un truc, c'est que là, c'est très intéressant, c'est il n'était donc pas codé que mon esprit comme une réponse à la peur, même si inconsciemment, il emportait les éléments rassurants. Le temps continue, la Terre existe toujours, etc. Ensuite, partie 4, c'est que j'étais coincé dans une boucle d'articles catastrophiques. Quand on commence à lire ce type d'article, on tombe vite dans une spirale d'informations anxiogène. Donc c'est méga tsunami, refroidissement du noyau, champ magnétique inversé, collision d'astéroïdes. À force d'enchaîner ces contenus, je ne pensais plus à des souvenirs personnels positifs, mais seulement à comment échapper à cette catastrophe. Après, la partie 5, j'étais dans une forme de dissociation. Enfin, l'anxiété intense peut aussi provoquer une dissociation mentale légère. Je me sens déconnecté de mes repères habituels, de mes centres d'intérêt, voire de mon passé immédiat. Même un jeu que je connaissais sur le bout des doigts, comme Plants vs Zombies 2, pouvait me paraître très lointain ou insignifiant sur le moment. En résumé,
Je n'ai pas tout de suite pensé à Plants vs Zombies 2 parce que j'étais submergé par l'émotion. Je ne jouais plus activement. J'avais désinstallé le jeu. Le jeu n'était pas associé à des réflexions existentielles dans ma mémoire. J'étais absorbé par la logique des discours alarmistes et mon cerveau était en mode survie, pas en mode souvenir positif. Donc ça, c'était la conclusion. Maintenant, un truc très intéressant, c'est pour dire que finalement, c'est grâce au jeu Plants vs Zombies 2 que c'était un contre-argument fort contre la fin du monde. Et là, tout a changé. Et là, tout a changé. Et là, tout a changé, donc ça va beaucoup mieux. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Et puis, vous pouvez mettre des commentaires parce que ça fait toujours plaisir. Les commentaires, ça me fait plaisir quand même.